tu ne trouves plus sur l'arbre de ta vie ces fruits qui pourtant devaient naître. Rappelle-toi Jésus qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche 20 mars, c'est le troisième dimanche du temps de Carême. Hier, nous avons célébré la solennité de Saint Joseph. Puis, cette figure de Joseph, figure paternelle, et aussi celui qui travaille, celui qui est silencieux, mais qui accomplit ces petits gestes de la simplicité du cœur du Seigneur. Alors pour cette célébration, nous sommes heureux de vous retrouver, vous qui aussi êtes chez vous, qui vous joignez pour cette prière. Et aujourd'hui aussi, nous avons une invitée spéciale, Balta, qui est avec nous. Un jour, je vous montrerai qui est Balta, mais pour le moment, on est content que Balta soit là. Et puis aussi avec tous les amis qui s'appellent Joseph et puis qui ont célébré hier. Je sais que bien les Joseph, ils travaillent de plein cœur pour le bien de leur famille, pour le bien de la communauté. Alors aujourd'hui, dans l'Évangile, le Seigneur nous invite vraiment à nous centrer, à regarder, je dirais, notre vie et voir comment nous pouvons devenir meilleurs. Voilà tout le sens de la patience de Dieu. Sa miséricorde veut que nous devenions meilleurs, alors il prend patience avec nous. Au début de cette célébration, reconnaissons que nous sommes fragiles, que nous sommes pécheurs. Reconnaissons que nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de sa miséricorde. Il y a urgence à nous tourner vers Dieu dans nos lenteurs et nos hésitations. Seigneur Jésus, tu veux que nous changions nos regards sur Dieu, sur le monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous aimes tels que nous sommes et tu veux nous rendre toujours plus libres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu attends de nous que nous vivions de l'Évangile et que nous portions du fruit. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans la puissance et l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous prions dans cette messe pour Nicia, cette jeune qui a besoin de la guérison du Seigneur. Seigneur, tu es la source de toute bonté et de toute miséricorde et tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, près de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir,
Et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse. » Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se leva le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va. Je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Jésus, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. Parole du Seigneur. Ensemble, le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint. Tout mon être, bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son nom pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous ils ont bu la même boisson spirituelle. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leur recensement, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait à ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'il offrait. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs pour que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous paierez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous paieriez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et ne trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà que 3 ans, je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, je me rappelle quand j'étais jeune ordonné, avant même mon ordination, je disais, Seigneur, je voulais vraiment devenir un grand missionnaire, faire la mission, gagner des âmes pour toi, faire l'évangélisation, vraiment, c'était tout ce que je voulais faire et j'étais vraiment concentré sur ça. Mais au bout de certain temps, j'ai vu, après 1 an, 2 ans d'ordination, je dis, Seigneur, je n'ai pas l'impression que je suis en train de gagner des âmes à toi. Je ne vois pas les âmes là. Oui, je prêche, oui, je fais les messes, mais je ne vois pas les âmes. J'ai l'impression d'être un peu comme ce figuier qui n'a pas donné de fruits. C'est un peu la sensation qu'on a aussi quand c'est le bien qu'on veut faire, qu'on n'arrive pas à le faire, ce qu'on voudrait, puis on se sent comme cet arbre. Le plus important de tout cela, finalement, j'ai découvert que tout ce temps que le Seigneur me donne à moi pour réaliser la mission, pour m'améliorer et devenir meilleur, c'est justement pour ma conversion. Puis j'ai découvert que, effectivement, dans la vie, nous avons besoin de cette patience du Seigneur. Cette patience qui ne nous écrase pas, mais qui marche avec nous, qui chemine avec nous. Peut-être que comme moi, vous aussi, vous avez beaucoup de choses que vous aimeriez faire ou une manière que vous aimeriez vivre votre vie spirituelle ou quelque chose de grand que vous vouliez faire. Et voilà que, pour des raisons, vous n'arrivez pas à le faire. Parfois, vous pouvez vous condamner, vous dire « Ah, je suis bon à rien, je ne suis pas capable, je ne fais plus rien. » Puis parfois, même des personnes autour de vous peuvent aussi laisser croire que parce que vous ne faites pas la chose comme vous le voudriez ou comme eux autres le voudraient, que vous n'êtes bon à rien. Puis le Seigneur lui-même vous nous dit « Patience, je vous donne du temps pour que vous vous repreniez. » Parce que tout ce que le Seigneur veut, c'est justement cela, que nous devenions meilleurs jour après jour. Et ceci, ce n'est pas seulement dans ce que nous voudrions faire. On pourrait dire aussi même dans le cours des événements de l'histoire, dans le cours des événements, je dirais, dans la vie courante. Un peu comme ce que Jésus a raconté dans l'Évangile, l'affaire des Galiléens qui avaient été massacrés. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient plus pécheurs que les autres qui n'ont pas été massacrés? Mais non. Mais cela est arrivé pour que eux autres, ayant vu cela, puissent devenir meilleurs, puissent se convertir, puissent changer leur cœur. La même chose aussi pour ces personnes qui étaient tuées par catastrophe naturelle. Puis, est-ce que parce qu'ils étaient plus pécheurs que d'autres? Mais non.
vous avez tout cela parce que je vous donne du temps pour que vous vous convertissiez. Et puis maintenant, mettons cela de manière concrète. On pourrait dire, pourquoi est-ce que ce temps, il y a la guerre? Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre et que toutes ces personnes seront mortes? Le Seigneur donne du temps pour convertir. Pourquoi il y a tant de catastrophes naturelles? Parfois on dit, ouais, mais oui, c'est triste. Mais vous qui ne l'avez pas, qu'est-ce que cela vous dit? Est-ce que nous tirons les leçons de ce qui est en train de se faire? Est-ce que nous tirons les leçons de cette guerre pour dire plus jamais de guerre? Les raisons qui ont entraîné cela. Est-ce que nous tirons leçon et de dire que oui, nous voulons nous convertir? On n'a pas l'impression que c'est toujours ce chemin-là, de cette logique-là, de cette manière-là qu'on regarde des événements. Même si parfois, pour les dire, mais oui, ça ne m'arrive pas, bien sûr, mais ça ne m'arrive pas, je peux toujours regarder cela et dire effectivement, c'est un signe que le Seigneur me donne pour devenir meilleur. Frères et sœurs, c'est tout ce que je vous souhaite pour vous au long de cette troisième semaine du temps de Carême, troisième dimanche du temps de Carême. Que vous preniez du temps pour réfléchir à la manière que vous allez devenir un figuier qui donne du fruit. Les choses manquantes, les actions ratées, tout ce que vous n'avez pas pu faire, j'aimerais vous dire, ce n'est pas grave. Vous avez le temps aujourd'hui de vous mettre au travail et de le commencer. C'est ça le plus important pour le Seigneur, que nous nous mettions en route et commencer à devenir meilleurs. Puis que le Seigneur nous donne et vienne aussi nous aider, que nous autres aussi, nous essayons de mettre du fumier, de bercher tout autour de ce dimanche et de cette année, et ainsi nous pourrons donner du fruit à l'avenir. Nous pourrons donner des bonnes choses. Nous pourrons accomplir de meilleures actions. Nous pouvons faire du bien. Et cela pour la gloire de Dieu et le bien, le salut, la joie de tous nos frères et sœurs. Amen. Frères et sœurs, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, frères et sœurs, portons nos prières, nos intentions, portons aussi nos cris, les cris de ceux et celles qui continuent d'être victimes des catastrophes naturelles et des événements de guerre. Adressons à Dieu nos demandes en toute confiance en disant « Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. » Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur donne à l'Église la grâce de l'accueil et de l'écoute envers les gens qui frappent à sa porte. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur apprenne la patience et le respect des personnes à notre société, éprise de vitesse et de rendement. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur apporte le réconfort aux malades, aux personnes inquiètes, et seules et aux démunis. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur accorde à ceux et celles qui exercent le pouvoir de promouvoir le sens de la justice et du pardon.
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur ravive en chacun et chacune de nous le désir et la force de vivre un règne qui portera du fruit. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Seigneur, souviens-toi de nous. Dieu de patience, et tu prends soin de tous les humains, et tu leur laisses toujours la chance de se reprendre. Donne-nous le temps de nous convertir à toi, et fais-nous produire des fruits qui te plaisent. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis ma vie, toi mon Seigneur. Du mal perfide, oh, garde-moi. Sois seul mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut. Par ce sacrifice, Seigneur, de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir part et d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères et sœurs par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le trouvons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu notre Père, juste le point. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel de Tout-Puissant. Tu as voulu que nous te rendons grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté, en nous faisant partager avec ceux et celles qui ont fait. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour très saint où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le bénit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. C'est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans le monde. Faisons ici, faisons mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps sang du Christ, fait que nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, spécialement notre nouvel évêque auxiliaire, Monseigneur Yvan Martieu, avec tous les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont fait ta joie, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vraiment, à chaque fois que je pense à cette page d'évangile qui me rappelle cette patience de Dieu, eh bien, cela me réconforte dans mes échecs, dans ce que je ne parvenais pas à bien faire. J'ai dit, je peux me reprendre. Le Seigneur me donne une autre chance, toujours une chance. Il a cette patience qui relève et qui, je dirais, qui permet d'espérer. Alors, confiant dans sa miséricorde et puis dans son amour, nous pouvons le prier pour lui présenter tous nos besoins, les besoins de nos communautés, et pour nous adresser à lui comme vraiment des fils. Disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que votre règne arrive, Que votre volonté soit faite faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libres de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui espérons cette
d'où nous promet l'espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Dans la joie du Christ, partageons la paix. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a d'obéir de ton cœur à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma
vie passera. En toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a d'obéir de ton cœur, À se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors nous avons vu ce tableau du visage de Saint Joseph. Nous savons bien que une fois que le printemps qui s'emmène, qui arrive, c'est aussi le temps de Saint Joseph, parce que c'est le temps du travail. Puis nous savons comment Joseph a travaillé pour le bien de Jésus, comment son travail a eu du sens, je dirais, dans le service de son Fils Jésus. Alors nous aussi, c'est ce que nous souhaitons, que ce beau temps du printemps qui s'en vient, eh bien, nous permette de travailler et que notre travail serve aussi, eh bien, au bien de l'humanité, au bien des autres. Alors je vous souhaite vraiment à chacun un bon printemps pendant que nous continuons, eh bien, le carême pour nous préparer à la belle fête de Pâques que nous allons célébrer le 17 avril prochain. Alors disposez-vous pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et de ta bienveillance, donne à tous ceux et celles qui servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements, en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, il y a l'objectif vie de cette semaine qui est excellent, qui nous dit « Je porte beaucoup d'attention autour de moi pour discerner des pousses d'une nouvelle vie. » Alors, je discerne les petites pousses d'une nouvelle vie et avec patience, j'en prends soin pour que ces tiges croissent, faire naître des fleurs et, à l'avenir, porter des fruits en abondance. Bonne chance et bonne mission. Joseph, Joseph, époux de Marie, Père choisi, gardien de l'Église. Joseph, Joseph, époux de Marie, Père de Jésus, priez pour nous. Homme de foi et serviteur fidèle, humble et juste charpentier, gardien béni de la sainte famille, comblé parmi tous les hommes. Joseph, Joseph, époux de Marie, Père choisi, gardien de l'Église. Joseph, Joseph, époux de Marie, Père de Jésus, priez pour nous. Reflet d'amour du cœur de l'Éternel,
enfant de Dieu. Joseph, Joseph, époux de Marie, Père choisi, gardien de l'Église. Joseph, Joseph, époux de Marie, Père de Jésus, priez pour nous. Veille sur nous et conduis-nous au Père, garde nos cœurs dans la paix. Enseigne-nous comment aimer sans cesse, à communier au mystère de Dieu. Joseph, Joseph, époux de Marie, Père choisi, gardien de l'Église. Joseph, Joseph, époux de Marie, Père de Jésus, priez pour nous.